Bonjour, bienvenue dans la dernière vidéo de mes favoris. Je vais vous parler de mes livres préférés. La première série, c'est La vie compliquée de Léa Olivier. La vie compliquée de Léa Olivier, c'est une saga de 9 tomes qui est écrite par la romancière québécoise Catherine Gérard-Audet et qui est publiée aux éditions Les Malins. Ça raconte les mésaventures de Léa Olivier, une étudiante comme les autres qui soit contrainte de quitter son village natal pour aller s'établir à Montréal avec sa famille. Elle continue encore à envoyer des emails et des textos à sa meilleure amie, Marie-Lou. 3 hors-séries sont sorties, dont La vie moins compliquée de Maude M. Bérubé, La vie tout aussi compliquée de Marie-Lou Bernier et La vie quand même un peu compliquée d'Alex Gravel-Côté sont sortis en 2014, en 2016 et en 2017. Le prochain, c'est le journal d'Aurélie Laflamme, écrit par Endia Desjardins. Le journal d'Aurélie Laflamme, c'est une série de 8 romans pour adolescents, dont le premier tome est paru en 2006. Les livres sont écrits sous forme de journal intime. Les romans racontent les aventures d'une jeune adolescente et ses amis et les problèmes qu'elle vit de manière humoristique. Endia Desjardins a dit avoir été influencée grandement par sa propre adolescence pour la création de ses romans. Le prochain, c'est Oscar et la Dame Rose de Éric Emmanuel Schmitt. Oscar et la Dame Rose, c'est un roman d'Éric Emmanuel Schmitt paru en 2002. Il constitue la troisième partie du cycle de l'Invisible. Un jeune garçon de 10 ans prénommé Oscar vit à l'hôpital car il souffre d'une leucémie. Il écrit des lettres pour parler de sa vie à l'hôpital. Le prochain livre, c'est Pour rallumer les étoiles. Les liens du sang sont indéfectibles. Depuis 16 ans, depuis qu'elle a donné son fils en adoption, Marie-Lune ressent toujours la même brûlure. Elle ne sait pas ce qui est devenu et se vide la consume. Parce que ce garçon qu'elle n'a pas vu grandir, elle est persuadée qu'il a besoin d'elle maintenant. Comme elle a besoin de lui, désespérément. Malgré la peur de faire fausse route, de blesser son amoureux Jean et les membres de la famille adoptive de Gabriel, malgré sa peur du rejet, il perce chez Marie-Lune un incontrôlable désir de foncer à sa rencontre, coûte que coûte. Elle a désir d'en finir avec les regrets et les non-dits, d'aller de l'avant et de tourner la page pour allumer les étoiles. Le prochain livre, ça s'appelle L'Orangerie. Sans jamais nommer un pays, le décor évoque les paysages du Proche ou du Moyen-Orient. Est-ce le Liban, l'Irak, la Palestine? C'est en tout cas un pays en guerre et l'autre côté de la montagne, il y a les ennemis. 2 frères jumeaux, Ahmed et Aziz, grandissent à l'ombre de l'orangerie familiale, sorte de paradis originel d'où ils sont brutalement éjectés quand une bombe tuera leurs grands-parents. Après ce drame, leur père reçoit la visite du guerrier Soulayed qui propose à la famille l'honneur de sacrifier l'un des fils pour répondre au sang par le sang. Qui sera choisi pour porter une ceinture d'explosifs et tuer tous ses chiens, Ahmed ou Aziz? Le fils est en bonne santé. Le fils en bonne santé ou le fils malade? L'ingénuité dont étant ce qu'elle est, quel pacte se fera entre les 2 frères qui peuvent facilement confondre leur entourage? Ensuite, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est L'amour à mort de la collection de livres Tabou. Le sida, c'est pour les gays ou les drogués. Pas pour les Juliette de 16 ans qui se droguent pas, qui viennent de découvrir l'amour, qui ont toute la vie devant elles. C'est ce qu'elle a toujours cru, Juliette, jusqu'au jour où le médecin lui annonce qu'elle est atteinte du VIH. La dure réalité la frappe de plein fouet, sa première nuit d'amour, cette nuit que souhaitait parfaite, s'est transformée en véritable cauchemar. Et ses rêves d'adolescente ne sont plus que lointains souvenirs. Sans parler de la réaction de son entourage. Comment annoncer à ses parents et ses amis qu'on est condamné à mourir? La rage, la honte, la peur et un profond désir de vengeance envers ce garçon
qui devrait l'aimer, la protéger, mais qui a su que détruire sa vie. Toute une gamme d'émotions avec cette bête qui hante dorénavant chaque cellule de son corps. Juliette vivait, comme toutes les autres jeunes de son âge, dans l'insouciance et habitée d'un puissant sentiment d'invulnérabilité. Et pourtant, le sida est venu briser son armure. L'adolescente livre ici un témoignage fidèle à son image, sincère, qui respire la joie de vivre et le refus de baisser les bras. Alors, c'est tout pour cette vidéo. On vous reparle bientôt. Merci.